Salutations gamers, gameuses et grands passionnés de l'e-sport. Une fois de plus, c'est moi Golden D Dragon, votre présentateur habituel du journal e-sport. Dans ce numéro, on parlera du nouveau concept mis en place par Bestcorp, Wanted Gamer Profile, mais aussi du tout nouveau studio AAA fondé récemment par des développeurs vétérans qui ont conçu des jeux aujourd'hui considérés comme des pépites. On reviendra notamment sur cette nouvelle manie du côté de Xbox de concevoir des articles dérivés inspirés des nouvelles consoles et on terminera avec le tout premier round du coq. Mais avant de dire de manière charismatique Incro, cherchez à deviner le nom de ce jeu et on verra bien si vous êtes plutôt cultivé. Bref, Incro. Pour un fan de One Piece, c'est une aubaine de pouvoir jouer au chasseur de primes in real life, mais pour ça, il faudrait d'abord que ce fan soit gamer. Par contre, s'il y a bien une catégorie de personnes qui n'auront pas à remplir une condition pour s'extasier devant cette nouvelle, c'est bien les hardcore gamers, les plus passionnés, les plus fougueux de tous. Oui, nous avons tous une occasion désormais de nous frotter aux champions pour le meilleur et pour la gloire. Manette en main, gameplay en face, seule votre rage de vaincre devrait dicter vos actes face à des hautes sphères qui n'ont qu'une seule chose en commun, la réputation qui précède. Armez-vous de tout votre courage et d'une somme de 2000 francs CFA pour tenter de vous faire votre réputation parmi les chasseurs et pourquoi pas devenir shérif ou du moins gonfler la prime d'un WPG. Mais au moins, hormis toute la visibilité que cet affrontement peut procurer à un gamer, vous pouvez toujours rentrer avec la prime quasi équivalente pour tous les WPG à une exception près. L'empereur romain de Tekken, César Ier du nom, l'homme qui confirme la règle. Alors dites-moi, gamer à travers le globe, maintenant qu'un tournoi ou un TGV n'est plus absolument nécessaire pour vous frotter à eux, quel dashback style allez-vous sortir cette fois? L'industrie du jeu vidéo a vu accueillir en son sein un nouveau studio. Sa particularité, elle est bourrée de talent, car ce sont des vétérans dans le développement de franchises admirées de tous aujourd'hui qui ont fondé ce studio. On retrouve notamment des types d'Infinity Ward qui ont énormément contribué au Call of Duty produit par cet éditeur, ou même encore des développeurs de Naughty Dog, principal développeur des jeux comme Uncharted ou encore Last of Us. Leur but, produire des jeux AAA qui auront pour particularité de marquer les esprits par leur scénario ou à travers leurs protagonistes. Vu les décennies d'expérience accumulées par ses membres et le partenariat avec Smilegate, auteur de la franchise Crossfire, ils ont clairement les moyens pour concrétiser tout ça. Reste plus qu'à espérer qu'ils tiennent promesse, parce que dans une ère où le online prend le dessus, des jeux au scénario accrochants se font de plus en plus rares. On en a vraiment besoin. Beaucoup croyaient les faire du mal en critiquant le design de leur nouvelle console. Ils l'utilisent à présent en leur faveur et c'est un nouveau phénomène de buzz. Aujourd'hui encore, Xbox par le biais de sa branche australienne nous sort des valises série S. La simplicité dans le design de ces consoles les permet en effet de pouvoir créer des articles dérivés très ressemblants. Face à cette nouvelle tendance, une seule question me traverse l'esprit. C'est quoi le prochain scoop? Je trouvais ça assez criminel de ma part de sortir un autre journal sans parler d'Halo Infinite Multiplayer. Vu la tournure des événements, ça risque d'être le meilleur mode PvP jamais existé. Oui, le multijoueur fait son retour dans la franchise Halo après pas mal d'années d'absence. Et c'est pas un simple mode parmi tant d'autres dans le jeu, mais bien un jeu gratuit à part entière. Il y aura bien évidemment des microtransactions in-game, mais ce sera juste pour la customisation d'équipements, skins et autres, mais n'auront aucun effet sur les performances de celles-ci. Le jeu est d'ailleurs crossplay, du coup les joueurs Xbox Series XS pourront goûter à la visée d'une souris et les joueurs PCO aim assist d'une manette. N'est-ce pas magnifique? Bref, pour ceux qui ne le savent pas, elle ne sera pas disponible sur PSN puisque c'est une exclusivité Xbox. Hormis ça, il est possible de jouer hors ligne. Pour les plus vifs d'esprit, vous aurez vite compris que c'est écran partagé, donc on pourra jouer en LAN. Il y a tellement d'autres infos sur Halo, d'autres qui viendront plus tard, d'autres qu'on découvrira sur le tas. Néanmoins, les habituels Season Pass, Event, Ranked, Matchmaking, Niveau, Mode comme capture du drapeau, Domination sont des différents termes qu'on retrouvera dans le vocabulaire d'un joueur d'Halo. Donc en résumé, Halo Infinite Multiplayer est un free-to-play mais pas pay-to-win exclusivement disponible sur les plateformes Xbox. Un crossplay jouable en ligne ou en local, 4 contre 4 qui marquera l'industrie du jeu vidéo dans les prochaines années mais qui nous fait beaucoup penser à Destiny 2.
flag is ours. Please call us at your earliest convenience. Now, show me what you can do. Faut dire qu'avec la pré-saison du Coq, on avait déjà un avant-goût de ce tout nouveau tournoi sur la scène nationale qui opposera les gamers des deux plus grandes villes de l'Afrique en miniature. D'ailleurs, à la fin du pré-Coq, il est noté que Raziel de Bagdad a pris la tête du classement national Street Fighter V dans une finale sans sas face à un des plus redoutables joueurs de Street Fighter V camerounais, la vitesse de Best Corp. Le tout premier Coq Tournament, le tournoi en ligne était sur la scène Tekken. Un seul vainqueur, mais pas contre toute attente, Empereur César dans une finale Tekken comme on a l'habitude ces dernières années, l'opposant à Yann Sama, son dauphin de toujours. Je profite de cette occasion pour lancer un mot à mon frère d'armes Zlatan, qui s'est battu comme un guerrier, notamment durant sa tentative de remontada face à Bogar. Tu sais, durant ce match, tu nous as servi une prestation jouissive. Au final, je sais pas, mais personne n'est fatigué de voir les mêmes têtes dans toutes les finales Tekken. Je dis ça, je dis rien. Finalement, revenons sur le jeu de tout à l'heure. Il s'agit du jeu d'Activision James Bond Bloodstone. Bloodstone est un jeu de tir TPS action-aventure sorti en 2010 disponible sur croissante PS3, PC et Nintendo DS. Bloodstone, c'est surtout un scénario accrochant à travers l'espion James Bond qui doit sa célébrité à la série de films du même nom, ou encore, une fois de plus, lui et son fameux nom de code nous proposent des scènes d'action haut en couleur et remplies d'adrénaline. Bloodstone, c'est aussi un gameplay particulièrement intéressant, surtout au niveau des séquences de combat au corps à corps ou encore de conduite de véhicule. Bloodstone, c'est plus qu'un jeu de tir solo, c'est en plus de ça un jeu de tir multijoueur, dans un mode PVP qui permet à jusqu'à 16 joueurs de se jauger à travers différents modes multijoueurs comme le célèbre match à mort par équipe. Bloodstone, c'est des graphiques sobres et des commandes méticuleux, le tout dans un jeu moyen sous-coté qui restera à jamais dans l'ombre de Quantum of Solace. Nous sommes à la fin de ce numéro, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous avez aimé, commenter si vous avez des retours et félicitations aux nouveaux otaku et gamers bacheliers. On sait ô combien c'est difficile de franchir ce cap, mais vous l'avez fait. Keep up and the best is still to come. C'était la team TGH Legion et son correspondant depuis Winrock, Golden D. Ciao.